Bon, voilà, ça c'est une machine à emballer sous vide. L'intérêt, c'est de conserver les aliments. Voilà. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie, vous voyez. Il n'y a pas d'air, donc automatiquement les aliments ne s'oxydent pas. On peut acheter en très grosse quantité, on traverse le Jura, on ramène du comté. Automatiquement, on remet sous vide, on peut le garder 20 fois plus longtemps. Le poisson ne noircit pas, la viande non plus. Alors, il suffit tout ça, comment ça marche? Il suffit simplement de prendre un sac. On détermine la longueur de l'aliment qu'on veut mettre dedans. On coupe ici tout simplement. Donc on est quitte de chercher une paire de ciseaux, on a ça sous la main, on ouvre. Et ici il y a la bande de soudure. On pose ici sur la bande de soudure. On clipse l'appareil de chaque côté. On appuie sur soudure. Et là, on va fermer le fond du sac. Une fois que le sac est fermé, on ouvre. On voit bien la bande de fermeture ici. On va mettre, voilà, c'est comme si j'avais transféré je mets du riz parce qu'on voit bien la façon dont l'air elle va partir. Je place ici, au lieu de le mettre sur la bande de soudure, ben je le mets dans la chambre de vide. Il y a une petite chambre de vide. Je ferme mon appareil exactement comme pour souder, mais au lieu d'appuyer sur souder, j'appuie sur faire le vide et la machine va souder. Elle fait le vide et elle va souder après. Elle va souder dans la foulée. Voilà, une fois que le taux de vide sera fait, automatiquement la machine va souder. Et voilà, la machine est en train de souder. Donc il va s'échauffer. Voilà, j'ai pu ouvrir. Voilà. Alors, contrairement à beaucoup de gens qui ont des machines comme ça, qui auraient pu aller acheter ça dans des magasins allemands, on va pas dire la marque, mais c'est quoi l'avantage de celle-ci? La pompe. C'est ça. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que là, on tire énormément. Les autres, c'est un peu une petite pipette comme on fera avec la bouche pour enlever l'air. Là, on a une pompe qui fait véritablement du sous-vide. Ça, c'est intéressant. Et alors, donc, si on a on peut tout mettre sous vide, que ce soit dit à cuisiner. Là, on a un gâteau. Et ben, on a mesuré le vide pour que le gâteau ne soit pas écrasé. Et on peut faire le vide dans des choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, on achète des fraises. Les fraises, ça s'oxyde. Là, ces fraises-là, ça fait 4 jours qu'elles sont dans la boîte. Il n'y a pas de frigo. Elles restent ici. Donc, automatiquement, je ne veux pas qu'elles s'oxydent. Je les mets ici. Automatiquement, je place mon petit curseur en face de vide d'air, vacuum. Et je prends ici mon petit tuyau. Qui est fourni avec. Voilà, qui est fourni avec. Je le place ici. Et en appuyant la porte ouverte, la machine sait qu'elle fait le vide à l'intérieur du bac. Et l'avantage, ça va la rendre la fermeture hermétique. L'air ne rentrera plus. Donc ça fait comme un bocal en fait. Voilà. Et je le mets au frigo? Mais oui, normalement, on peut le mettre au frigo. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas d'oxydation parce qu'il n'y aura pas d'air. Et ça peut du coup Beaucoup conserver plus les longtemps. aliments. Ben, je prends un exemple. Vous avez des gens qui font leur jardin, qui ont des salades. Bon, de prendre la moitié de salade puis jeter l'autre moitié, ça ne les dérange pas. Par contre, là, l'intérêt, c'est que si vous avez une salade, vous êtes tout seul ou deux, et puis que c'est votre voisin qui vous la donne, vous aimeriez faire la semaine. Alors la salade, vous allez la dépioter, la mettre dans votre bocal, et tous les jours, vous prenez quelques feuilles et vous refaites le vide à chaque fois, vous pouvez faire la semaine avec. Il y a pas, ça ne s'oxyde pas. Mais je le mets quand même au frigo. Oui, vaut Parce mieux, que là, bien ouais, sûr, ok. bien sûr. Alors là, pareil, les framboises, la soupe de poisson. Vous achetez du café en grosse quantité. Hein, en général, vous l'avez par kilo. Vous avez une machine qui broie le café. Donc le café, une fois que vous l'ouvrez, vous avez l'odeur. C'est agréable. Et puis au bout de la moitié du paquet de café, il n'y a plus d'odeur parce que elle est partie. Là, vous trouvez une verrine dans votre cave, hein, n'importe où, vous trouvez une verrine. Vous mettez votre café dedans. Vous utilisez. Le reste, vous le mettez là. Vous avez le même principe ici que la boîte, vous posez votre couvercle avec le diamètre, on s'en moque un petit peu, n'importe où. Ça peut être une boîte de thon, ça peut être de la nourriture pour chat. Voilà, on peut, comment dire, éviter l'oxydation. Hein, la moutarde, des fois, il faut enlever la croûte au-dessus. Hein. Alors, tu sais, on avait un petit bouchon qui enlèverait. Donc, même principe, on appuie légèrement dessus. Et le fait, alors, c'est même un petit peu technique,
vous pouvez, quand vous connaissez sûrement les bocaux Lifeite, hein, c'est des bocaux où la petite capsule elle est sous vide à l'intérieur. Hein, il faut faire chauffer pour que ça soit sous vide. Alors là, c'est tout bête, hein. On prend le bocal avec le couvercle, hein. On met ici sans le fermer, on place dans un bac 4 litres et on fait le vide. Si bien que le vide il se fait à l'intérieur du bocal et autour du bocal, et quand vous faites rentrer l'air dedans, votre couvercle il claque tout de suite. Et là, il est sous vide avec la machine sous vide sans qu'il y ait d'adaptateur. Enfin, un petit tour de magie. Voilà, donc on arrive à refermer les bocaux Lifeite. Si jamais vous avez une bouteille de bon vin, vous ne voulez pas ce qui s'oxyde, vous pouvez faire le vide avec les bouteilles de vin. Voilà. C'est un adaptateur. Sors-le si tu veux. Voilà, c'est un petit adaptateur. Il y en a en général, ça se vend par deux. On place sur le goulot de la bouteille. Il y a une petite bille à l'intérieur. Vous enlevez l'air et automatiquement, vous refaites le vide d'air. Donc votre bonne bouteille ne s'oxydera pas. Vous pouvez la garder plusieurs semaines sans que le vin attrape un petit goût. En poussant légèrement le bouchon, vous faites rentrer l'air à l'intérieur et puis vous refaites ça plusieurs. Il y a beaucoup de restaurateurs qui vendent le vin ouvert. Ce système-là. Et si vous aimez, alors il y a aussi un gros avantage, mais ça c'est pour les gens qui aiment cuisiner, on peut faire de la cuisson à basse température. C'est-à-dire que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, on peut cuisiner, par exemple un morceau de viande, un rôti, on peut mettre 15 heures pour le cuisiner à pas plus de 60-70 degrés. Et tout ça se fait toujours sous vide. C'est-à-dire que vous prenez comme un cuiseur de riz, vous montez l'eau, alors vous avez un petit thermomètre qui monte l'eau à 60-70 degrés, vous mettez votre viande dedans, on a cuit un œuf à la coque, on l'a cuit pendant 1h15 à basse température, mais sous vide. Alors l'intérêt c'est que c'est fondant, c'est délicieux, du blanc de poulet, vous avez l'impression de manger du fromage, hein, parce que vous avez déjà été dans des restaurants où on vous parlait de cuisine à basse température. Il faut que ça se commande à l'avance, c'est une cuisine qui se commande à l'avance, hein, parce que si vous arrivez à 7 h le soir, puis vous dites je voudrais une cuisine à basse température, l'apéritif dure longtemps. Alors comme eux ils ont un camping-car, l'intérêt d'avoir ça dans un camping-car, alors niveau technique et niveau surtout consommation d'énergie. Alors l'intérêt, du point de vue, déjà l'intérêt c'est qu'on peut se faire plaisir partout, parce que toute la France, il y a même au limitrophe, on a des découvertes culinaires partout. Donc on peut se faire plaisir, acheter des aliments. Dans un camping-car, il y a le trajet, il y a la chaleur, il y a tout ça. Tandis que là, on va tout préserver par rapport au sous-vide. Puis l'odeur. Voilà. Vous pouvez aller chez votre fournisseur avec la machine, elle n'est pas très encombrante. Vous la prenez sur le bras. Vous allez chez votre fournisseur que vous êtes au bord de la route. Vous lui demandez de vous les emballer sous vide. Sinon, voilà. Le fournisseur le branchera chez lui. Sinon, vous pouvez le brancher sur votre batterie. Hein, alors par le biais un adaptateur. Voilà. Comme ça ne consomme pas beaucoup de... 110 watts, c'est ça? Voilà. Il me semble qu'on est sur 110, on peut le montrer. Ouais. Donc ça ne fera pas disjoncter la borne du camping. Voilà. Et par le biais d'un petit convertisseur 300 watts qu'on a mis ici sur une batterie, donc là ça fait le week-end, on tourne avec, aucun problème, ça y va. Donc il n'y a pas de nuisance par rapport à l'utilisation. Et si on veut un petit peu aller pousser le bouchon un petit peu plus loin, ben, on a la possibilité aussi, là j'ai symbolisé avec des bonbons bien connus, vous allez faire de la viande marinée, c'est-à-dire que vous mettez votre viande, vous mettez vos épices, vous mettez votre vin rouge, vous mettez le bouquet garni, vous refermez ici, là, et automatiquement, le fait, les cuisiniers connaissent bien le système. Pour mariner de la viande, il faut un certain temps. Et l'avantage ici, c'est que là, vous voyez la viande, alors c'est symbolisé par la chaleur, gonfle. Parce qu'il y a plein de filaments dans la viande. Donc l'air traverse la viande et fait rentrer le vin à l'intérieur. Alors là, l'intérêt, c'est que ils n'ont pas doublé, mais ils sont un tiers de plus gros. Donc ça va bien mariner avec chaque viande. Puis une fois que vous voulez après le cuisiner, vous ouvrez et vous allez voir. Et il y a l'histoire aussi, comme j'ai fait, tu sais, tu peux mettre des plats préparés, c'est-à-dire que tu peux faire une choucroute, tu peux faire un bourguignon et le réchauffer avec. Ben, l'intérêt, c'est que si jamais, par exemple, on s'en va un week-end, on a envie de voyager, on a envie de visiter, mais on n'a pas envie de cuisiner. Donc automatiquement, on prépare tous les plats cuisinés ou on le prévoit même le week-end d'avant.
on fait un petit peu plus en abondance, on met les ingrédients en portions sous vide dans des sachets, on met ça dans son frigo, ça prend pas de place, et une fois qu'on a l'heure de manger, qu'on rentre le soir, on fait chauffer ça en bain-marie avec son sac. Ce sont des sacs de cuisson et de conservation, et automatiquement on n'a même pas de vaisselle. Et genre une choucroute ou un bruno, c'est quoi en temps, à peu près? Alors, il y a des petits barèmes qui sont marqués, mais en règle générale, vous faites une choucroute, dans le mois vous pouvez la consommer sans la mettre au congélateur. Entre 25 et 30 jours. Voilà, ok, d'accord. Sans la mettre au congélateur. Oui, il y a par exemple à Darnay, il y a l'hôtel-restaurant de la gare, elle fait une choucroute sur sa carte, ce qui est rare. C'est-à-dire que vous êtes VRP, vous vous arrêtez, vous vous dites, je sais qu'elle a une bonne choucroute, là, vous la mangez. Parce qu'elle, la choucroute, c'est tous les premiers lundis de chaque mois. Mais elle en fait suffisamment pour faire des surchauds pour la mettre sur sa carte. Voilà. D'accord, donc elle le met dans ce genre de... Voilà, d'accord. Par exemple, c'est pas logique, vous arrivez dans un restaurant, vous demandez une choucroute, puis à côté il y a un bœuf bourguignon, vous êtes en même temps. Il y a de la cuisine derrière ça. Elle fait sa cuisine, mais elle la prépare. D'ailleurs, le sous-vide, c'est quelque chose de bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On enlève l'air. Il y a des gens pendant un bout de temps qui disaient oh, ben, nous, on fait du produit frais, on ne fait pas du sous-vide. Le sous-vide, c'est pour garder les produits frais. Hein, c'est pas du tout. C'était une mauvaise image de marque à un moment. L'intérêt, moi je dis que pendant les vacances, vous prenez un petit appareil comme ça dans votre camping-car, vous partez en vacances, il est amorti tout de suite. Dans la première semaine, avec les achats que vous ferez, avec le repas ou quoi que ce soit, l'appareil comme ça, une fois que vous rentrez à la maison, vous ne le laissez pas dans le camping-car, vous l'utilisez chez vous. Donc du coup, ça se vend 89 €, voilà. TTC. Et alors, montre-nous les conditionnements des sacs, comment ça se passe? On a deux largeurs. Là, on a la largeur de 20 cm et vous avez la largeur de la machine qui est de 30 cm. Les rouleaux font 6 mètres. Donc là, il y a tout pour 16 €. Vous avez 12 mètres de sous-vide. Donc vous prenez la longueur que vous voulez, en sachant que si vous êtes soigné, si vous y prenez bien, un sac peut être utilisé plusieurs fois. Plusieurs fois en le raccourcissant. Oui, puis en nettoyant. En le nettoyant, puis en raccourcissant. Voilà, du coup, on perd la thermosoude. Voilà, il se consommera de lui-même. Il existe aussi, alors vous verrez bien, tout est expliqué, il existe aussi des sacs prédécoupés. On arrive à adapter par rapport à l'utilisation du client. Voilà. Parfait.